Alors, après cette thématique, cette illustration de cette petite synthèse sur Vivre ensemble, un mot peut-être sur, qui va résumer, non pas tout ce qui est dit, mais un trait commun, c'est les finances, c'est la situation économique. On la connaît, ça va servir de transition avec les autres témoins qu'on va entendre. On va ouvrir une seconde séquence dans cette soirée pour globaliser. Donc, vraiment d'un mot, effectivement, monsieur. Oui, non, très rapidement, là, pour achever cette première partie où j'ai tenu à ce qu'il y ait des témoignages de Stéphanois qui croient en leur vie, qui ont des difficultés, mais qui ont quand même l'espérance d'un avenir meilleur. Je crois qu'il y a finalement un thème qui était transversal, c'est le thème de l'économie. On ne l'a pas traité en tant que tel, mais je crois que dans toutes les interventions, on a vu finalement qu'il fallait que nous donnions une priorité à l'économie, à la création de richesses, à la création d'emplois. C'est vrai dans la vie associative, c'est vrai dans le sport, dans la culture, bien sûr dans les questions d'aménagement urbain où on fait travailler fortement les entreprises de notre région et au-delà. Et je crois qu'il faudra que nous ayons le courage, peut-être l'audace de dire que l'économie devra être au cœur de notre projet municipal, parce que parler d'attractivité du territoire, de compétitivité des entreprises, de développement économique, ce ne sont pas des gros mots, et au contraire, je crois que ce sont vraiment les chemins pour la réussite. Voilà, alors on va aborder maintenant, si vous voulez bien, la troisième phase de cette soirée, qu'on pourrait intituler 2013, une année utile, et on entendra Jean-Baptiste Pénérel, Deschamps et Lionel Boucher avant de nous retrouver pour une interview un petit peu plus globalisante, avant, je le dis aussi, pour les impressions, de partager les pots d'amitié, comme on dit. Alors, Jean-Baptiste Pénérel, vous avez été un chef d'entreprise important. On commence par Denis? Oui, je crois que... Parce que, juste nous avons beaucoup parlé de la ville de Saint-Étienne, mais aujourd'hui, nous savons qu'il faut aussi qu'on parle de l'agglomération, puisque beaucoup de choses se font aussi à l'échelon de Saint-Étienne Métropole, et nous avons aussi ici un certain nombre d'amis, des maires, des élus, des communes voisines avec lesquelles nous devons travailler à un projet d'agglomération dès maintenant, et c'est Denis Champ qui le porte dans notre équipe. Conseiller communautaire, ancien conseiller régional. Justement, la première question s'adressera à l'ancien conseiller régional. Votre expérience de travail à la région vous a donné une vision un tout petit peu plus lointaine, puisqu'il y a 8 départements, de l'agglomération de Saint-Étienne. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on occupe la place qu'on mériterait démographiquement, voire la place industrielle, dans cette région-là, qui, malgré la crise économique qui a été évoquée par les uns et les autres, reste encore des régions quand même assez dynamiques en France? Oui, c'est vrai que la région est un emplacement idéal pour voir à quoi ressemble Saint-Étienne, puisqu'on voit Saint-Étienne et Lyon, et qu'on voit surtout les 8 départements. Donc je crois qu'il faut être clair à ce stade de la soirée. J'entends bien que certains de nos amis sont debout, donc je ne suis pas obligatoirement sur le sujet le plus sexy, donc je vais vous faire des réponses assez rapides. Donc très sincèrement, quand on regarde de la région la ville de Saint-Étienne, on voit très clairement qu'il y a deux villes, je ne vais pas vous surprendre, qui se détachent complètement. Il y a Lyon, bien évidemment, il y a Grenoble, et puis, bien décroché, je dois le dire, il y a Saint-Étienne. Grenoble, je le rappelle, a la même population que nous, et pourtant, c'est une ville dont tout le monde sait ce qui s'y passe. Et on a tendance, en Rhône-Alpes, à assimiler d'abord Lyon et Grenoble, et nous sommes décrochés. Alors, on est décrochés pour être très rapide et aller droit au but. Je pense que c'est parce que nous avons, c'est assez large que je vais dire, mais nous avons un problème d'identité. On sait d'où vient Saint-Étienne, on connaît tous notre histoire. La difficulté que nous avons, c'est de faire comprendre à nos voisins, au niveau local, régional ou national, ce que nous voulons être. Donc notre premier problème, c'est vraiment un problème d'identité. Ce qui explique, par exemple, quand on vous parle de la relation avec Lyon, qui est une relation passionnelle, passionnante en dehors du foot, il ne faut pas croire que les Lyonnais nous voudraient quelque mal que ce soit. Je pense simplement qu'ils ne savent pas exactement ce que veut faire la ville de Saint-Étienne et la communauté d'agglomération. C'est la raison pour laquelle on est dans ce que j'appelle le décrochage. Alors la communauté d'agglomération, c'est un outil. Grenoble a exactement le même outil, donc on peut mettre derrière des notions de développement qui sont un petit peu différentes. Est-ce que vous avez l'impression que les Stéphanois ou les Stéphano-métropolitains connaissent bien à quoi sert une communauté d'agglomération? Comme observateur, j'ai l'impression que souvent, c'est un peu la collecte et uniquement des ordures ménagères, et que les autres compétences, on ne les voit pas bien. En plus, je ne sais pas si c'est important, mais il y a plus de journal de l'agglomération.
Oui, c'est vrai que quand on est conseiller communautaire, déjà pour le dire, on n'a pas la pression qu'on semble avoir quand on est conseiller municipal, où il y a la presse, où il y a une salle, où il y a des débats, où tout le monde participe. Donc on a un petit problème qui n'est pas local, qui est national. J'appelle ça un peu le déni démocratique, parce que quand vous élisez un maire, vous élisez une liste au conseil municipal, vous avez l'impression que ce sont les élus qui vont s'occuper des problèmes. Eh bien non, puisque les principaux problèmes, les principales compétences ne sont pas du ressort de la commune, mais sont du ressort de l'agglomération. Or, les élus sont élus pour le moment à l'agglomération après l'élection du conseil municipal. Ça pourra peut-être changer, ça. Alors ça pourra peut-être changer. Il y a une loi qui va probablement obliger, alors c'est le grand mot à la mode, à flécher les conseillers municipaux, c'est-à-dire sur une liste de conseillers municipaux, on dira par exemple les 15 premiers, si on est élu, iront à l'agglomération, et donc les Stéphanois seront pour qui ils vont. Mais le vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, la principale compétence, celle sur laquelle Gilles souhaite qu'on se focalise, et je partage complètement son diagnostic, c'est évidemment sur l'économie du territoire, c'est-à-dire sur l'emploi des Stéphanois. L'économie, c'est une compétence d'agglomération. Les ordures ménagères, ça paraît pas important, mais nous, dans notre quotidien, on sait que ça laisse un très gros budget. L'assainissement est passé, les transports sont à l'agglomération. Donc voilà tout ce qui fait que les Stéphanois ne peuvent pas avoir l'impression qu'on gouverne un petit peu sans eux à la communauté d'agglomération. Alors, il y a quelques jours, en tant que conseiller communautaire, avec vos collègues de la majorité, vous avez accueilli 2 nouvelles communes adhérentes. Est-ce qu'il faut continuer à s'étendre, pas seulement pour élargir le périmètre, mais peut-être par exemple pour franchir un cap démographique permettant d'accéder soit au statut actuel de communauté urbaine, soit à des statuts nouveaux dont on parle de communauté métropolitaine ou d'eurométropole. Enfin, tout ça est effectivement en débat, mais la communauté urbaine, ça existe déjà et on pourrait y aspirer. Oui, je crois que vous avez en une phrase résumé les conditions pour réussir dans un prochain mandat la communauté d'agglomération. Moi, je vois 3 conditions. La première qui est évidente, vous l'abordez, c'est le territoire. Vous avez vu les difficultés avec lesquelles Andrézieux et la Fouillouse et les maires ne sont pour rien, et leurs conseillers municipaux nous ont rejoints. Donc il y a un vrai problème de discussion, simplement de discussion entre collègues du territoire du Var-Sud. Donc je considère effectivement que la première condition à remplir, c'est de se réinterroger pour savoir quelle est la véritable enveloppe géographique de Saint-Étienne. C'était amusant de voir qu'on s'arrêtait à la Fouillouse. La Fouillouse, il y avait l'octroi, comme on disait autrefois, et cap, on passait la communauté de Saint-Galmier. On s'est amélioré, mais moi je fais partie des élus qui disent qu'il y aura nécessité, plus tard, dans 12 ou 15 ou 18 mois, de discuter avec des maires d'autres communes, d'autres communautés d'agglomération, de Saint-Just-Saint-Rambert ou d'ailleurs, je ne pense pas que ce soit provoquant de le dire, qui pourra avoir vocation à être avec nous. Notre intérêt, c'est d'arriver à être 400 000 habitants. 400 000 habitants, ce serait la qualification pour avoir ce que l'on appelle une communauté métropolitaine, avec une révision des compétences, mais qui ferait qu'on serait quand même beaucoup plus efficace. Deuxième compétence, plus aussi, même s'il y a moins d'argent dans les caisses, plus de dotation de la part d'État. Voilà. Deuxième condition, en dehors du territoire, c'est avoir un projet. Gilles Artigue l'a dit à l'instant. Pour le moment, quand vous êtes élu au conseil municipal, vous ne vous faites pas élire en ayant un projet d'agglomération. Ça ne se fait pas. Nous, notre ambition, c'est de pouvoir porter avec des collègues qui sont maires, certains sont représentés ici, ou des vice-présidents, Georges Ziegler qui est particulièrement en charge de l'économie, ou d'autres, de porter un projet, Jean-Michel Pose et peut-être là aussi, d'autres collègues des communes, on veut faire un projet d'agglomération pour dire aux Stéphanois, voilà à quoi on s'engage sur les principales compétences qui sont réglées. Mais pour arriver à ça, une troisième et dernière condition, celle-là, c'est celle qui me tient le plus à cœur. Quand vous êtes élu, vous vous rendez compte, au bout de quelques années, que les structures sont relativement indépendantes les unes des autres et qu'il n'y a pas ce qu'on appelle une gouvernance commune. Et notre ambition, vraiment pour le dire en 2 mots, notre ambition sera de mettre, je ne veux pas dire de force, mais presque dans les premières semaines où on est élu, de mettre les décideurs autour de la même table, en leur disant, et je pense particulièrement à l'économie, puisque l'économie c'est l'emploi c'est nos enfants, c'est nous-mêmes, c'est tout ce qui fait notre avenir, de dire à tous ces décideurs qu'on va porter un projet commun. Et je pense qu'on peut le faire, il faut arriver en économie, j'y pense depuis longtemps avec Gilles Artigue, on peut arriver à mettre autour de la même table non seulement les présidents d'agglo voisines, mais les représentants du patronat, les représentants des salariés, et avoir vraiment une démarche qui soit une véritable démarche collective qu'on n'a pas du tout pour le moment.